Alors, on va terminer sur cet article et donc alerte générale, résistance, très important. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire un article sur la résistance. Donc il y a eu pas mal d'articles de résistance sur le fait de protéger les villages, comme je dis à chaque fois, en plus ça correspond bien à ça, le fait d'avoir le truc qui peut nous rassurer que se mettre dans les villages ça peut être intéressant pour se protéger, pour se communautariser. Et donc en fait préserver la France d'avant, la France, la vraie France, pourquoi la France d'avant? Je suis désolé de dire ça. La vraie France, ceux qui veulent vivre à la française, protéger les villages, et donc en fait se regrouper pour empêcher l'installation de migrants, l'installation de l'immigration dans aussi des bâtiments sociaux et tout ça, tout empêcher. Et donc en fait il y a eu plein de manifestations à Calac, à Besnac, là justement ce sera Bessenac, à Bélabre, à Villeron, pardon, à Saint-Lys, il y a plein d'endroits et on voit qu'on peut agir et donc il faut continuer à résister. Et là, il y a une manifestation ce samedi et ceux qui peuvent y aller, ça serait bien que vous y alliez. Alerte générale, résistance, appel à la manifestation, allez-y si vous pouvez. À Bessenac, Corrèze, les élus vont debout contre le projet d'installation de migrants. C'est marrant, Boulevard Vortel, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, ils ont mis la photo certainement du monument aux morts pour montrer que bah, c'est un petit village et quand vous regardez les noms, hein, comme pour tous les monuments aux morts, hein, les cris de détresse du maire et des habitants de Bessenac seront-ils entendus? Ce 6 mars, la députée RN de Gironde Edwige Diaz, présidente du groupe RN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et le conseiller régional RN et délégué départemental de la Corrèze Valérie Eloff sont ressortis combatifs mais sceptiques de leur rendez-vous à la préfecture de la Corrèze à Tulle. Ok, bah c'est bien, en fait, les mecs du RN aussi s'y mettent. C'est bien, très bien. Annoncé subrepticement à la fin du mois de janvier, l'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA, donc tout le monde va avoir cet acronyme en tête maintenant, à Bessenac, petit village de 370 habitants, reste toujours vivement contesté. Après la levée de boucliers des habitants, le conseil municipal a émis le 23 février un avis défavorable à la poursuite du projet. En cause, l'opacité et le manque d'informations communiquées par les services de l'État, écrivait Clémence Delongret dans Boulevard Voltaire. À ce jour, l'État reste sourd à l'angoisse de ces Français ruraux qui n'ont rien demandé. Cette affaire emblématique oppose David et Goliath. Les habitants de cette petite commune rurale font face à l'État macronien dans toute sa puissance et sa duplicité appuyée par les puissantes associations de soutien aux migrants généreusement subventionnées. En l'occurrence, l'association Viltaïs, un peu comme Equalis et Merci. Ce qui est reproché, c'est surtout l'opacité de ce projet que le maire et les habitants ont appris par des fuites de presse entre décembre et janvier, explique Edwige Diaz. Le conseil municipal n'avait toujours pas été mis officiellement au courant en février. D'accord, carrément, putain. Nous sommes en mars, les médias en parlent. Le centre doit ouvrir en avril, précise l'élu RN. Et rien n'a changé. Putain, mais en fait, voilà, c'était ça, en fait. J'avais vu des actes un peu de vandalisme sur des mosquées, mais c'est ça qu'il faut attaquer. Il faut attaquer ces associations. Et puis les mairies qui permettent de attaquer à coup de, je sais pas, d'une manière violente, non violente, pardon, attaquer de manière non violente par les voies judiciaires, j'en sais rien. C'est tous ces organismes en fait qui veulent détruire notre pays en fait. Voilà, ça me paraît beaucoup plus prioritaire en fait. Le conseil municipal n'avait toujours pas été mis officiellement au courant en février. Nous sommes en mars, les médias n'en parlent et rien n'a changé. Voilà. L'État joue-t-il le pourrissement et la division? Dans une lettre à ses administrés, le courageux maire de Bessenac, Francis Combi, très opposé au projet, se défend d'avoir été mis au courant. Ah bah voilà. Donc là par exemple, c'est le contraire. Le maire, il faut à bloc le soutenir quoi. Les gens s'inquiètent, c'est normal, écrit-il dans une lettre à ses administrés datée du 28 février. On ne sait pas ce qui va arriver. Comme on ne sait pas, il se dit beaucoup de choses. Arrêtons de dire que j'ai autorisé un CADA. Quand? Par quelle délibération? Par quel courrier? Ah ben voilà, en fait c'est encore pire. C'est encore pire en fait, les municipalités sont même pas prévenues. On vient leur mettre des migrants, ils sont pas prévenus. À Calac, apparemment le maire était prévenu. Ah c'est fou. Le piège tendu en toute duplicité par le pouvoir à cette petite commune française se referme sur les habitants. J'ai demandé voilà 3 semaines à monsieur le préfet de la Corrèze de tenir une réunion d'information à Bessenac, poursuit le maire. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu une lettre, un mail ou un mot officiel à la mairie au sujet de ce projet, alors que le conseil municipal a pris une motion le 23 janvier qui s'oppose formellement à l'ouverture du centre, pardon. Cette rencontre du préfet avec la population des deux élus RN l'ont exigée et obtenue. À la préfecture de Tulle, le directeur de cabinet du préfet Loïc Loupré s'est engagé à tenir une réunion dans les prochains jours. Contacté par Boulevard Voltaire, la préfecture de la Corrèze confirme qu'une réunion publique se tiendra le 16 mars, mais refuse de préciser la teneur du message qui sera donné. Selon
Edwige, pardon. Pourquoi je dis Edwige Diaz, il ne sera pas question de concertation. Le directeur de cabinet l'a dit clairement. Selon elle, aux élus accompagnés de 2 habitants du village, tendus et émus face à l'enjeu. Il ne reviendra pas en arrière. Il est trop tard pour que la mise préempte le bâtiment. La mairie préempte le bâtiment. Le directeur de cabinet du préfet, fait porter sa ratée au maire, soi-disant mis au courant, et évacue l'affaire en 1 heure. Un sourire ironique aux lèvres, raconte Edwige Diaz. Mais par exemple, est-ce que ce ne serait pas possible, voilà, vous savez, ils commencent ces trucs, ils reviennent le lendemain matin, hop, il faut recommencer, il faut détruire, enfin voilà. Va falloir prendre ces initiatives-là, hein, sans trop le dire, enfin bon, voilà. Alors, c'est horrible. Face au mur froid de l'administration macroniste, les élus RN questionnent combien de création de places dans ce CADA. Quels sont les objectifs à terme? Mais non, mais il faut qu'il y en ait zéro. Il faut empêcher ça. Combien l'État va-t-il investir directement ou indirectement via l'association Viltaïs dans ce projet? Combien cette association va-t-elle toucher en plus par personne accueillie par jour? Quel impact sur le prix de l'immobilier local? La baisse de valeur des maisons des habitants sera-t-elle compensée? Quels sont les salaires des responsables et des associations ultra subventionnées? Mais là, il faut surtout pas se poser ces questions. Il faut carrément empêcher, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut agir, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai tellement peur pour mon village, c'est un truc de fou. Quels sont les salaires des responsables des associations? Comment sont choisies les communes rurales qui accueilleront les migrants dont le pouvoir souhaite débarrasser les grandes villes? Le représentant de l'État ne donne aucune réponse. C'est fou, quoi. Cette forme de hold-up d'un État tout-puissant vis-à-vis des habitants d'une petite commune rurale respire le mépris de ces limousins dont la famille s'enracine là, parfois depuis des siècles. Elle trahit l'indifférence face à leur angoisse et à leur souffrance, et à leur identité, à leur histoire aussi. Car c'est ainsi, nos communes ont une histoire. Le 16 février, le maire de Bessenac s'est élu, les autorités locales et 400 personnes participaient à la cérémonie en souvenir du 79e anniversaire du massacre du pont Las Vegas, un drame de la dernière guerre daté du 16 février 1944. Ah non, la plaque, alors c'était pas le monument aux morts, c'était par rapport à la dernière guerre. Parmi eux, les représentants de l'Amicale des familles et amis des victimes des délégations d'Oradour-sur-Glane et de Sainte et plus de 70 porte-drapeaux. Ils ont chanté Mater, un chant écrit en hommage aux victimes, déposé des gerbes au pied de la stèle des maquis et procédé à l'appel des morts. 34 hommes exécutés sur la place et 6 morts en déportation. Ils ont respecté une minute de silence. Francis Comby, maire de Bessenac et président du Moulin de la Résistance, a évoqué la tragédie vécue par ces jeunes de 18 à 24 ans, surpris par une division allemande au matin. Il a insisté sur l'importance de ne pas oublier le passé et de faire perdurer le devoir de mémoire. Cette mémoire que pèse-t-elle face au projet de répartition des migrants décrété par Ursula von der Leyen, imposé au préfet par Emmanuel Macron, arrosé de subventions dans des proportions inconnues de ces communes rurales, appliquées de gré ou de force aux populations? Aujourd'hui, la France qu'on aime, celle de Clocher, celle de nos campagnes, fait face seule à cette immense entreprise de démolition et de remplacement. Marc Baudrier. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire monter cette information. C'est vraiment, là on a pas mal d'informations, on voit les aspects sur lesquels il faut se battre. Donc trouver les informations de pourquoi ils mettent des migrants partout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Essayer de combattre. Et donc voilà, merci d'avoir suivi c'est trop important, faites monter. N'hésitez pas à aimer, à partager, parce que là, le boulevard Voltaire a fait un bon travail, boulevard Voltaire, et Louis aussi, Diaz aussi. Il faut vraiment soutenir tout ça, et on sait ce qu'il faut faire, on sait. Il faut empêcher la moindre installation par tous les moyens, en fait. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager, et à commenter surtout, à me donner votre avis sur les différents sujets. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis aussi, n'hésitez pas à vous communautariser dans ces villages pour les protéger justement et à se rassembler pour pouvoir empêcher ce grand remplacement et surtout à transmettre notre France, nos valeurs, notre vie à la française. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des enfants et des familles. Et je vous dis que c'est la plus belle chose de la vie, c'est la plus grande de toutes les valeurs, c'est la famille. Et bien sûr, il y en a qui ont la religion, bien sûr, il y en a qui ont d'autres trucs. La plus belle chose, c'est la famille qui se soutient mutuellement. Même si des fois c'est difficile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Passez une bonne journée, bye bye.